je traverserai les nuages, comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Bonjour à toutes et à tous. Ma précédente vidéo vous a présenté le piano P225 de chez Yamaha. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter le FP30 de chez Roland. C'est exactement la même gamme de pianos que le P225 Yamaha. Donc c'est un piano ultra compact, avec un vrai toucher piano, dans la même gamme de prix que le P225. Et d'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous verrez qu'il est aussi en blanc, ce que je trouve quand même très chic. Que peut-on dire de ce piano? Eh bien, déjà esthétiquement, c'est un joli piano. Hein. Il a quand même un côté esthétique assez tout arrondi, avec des petits angles. Le P225 est un peu plus rustique, hein, c'est un peu plus rectangulaire. Les touches sont assez jolies, puisque c'est des touches, ils appellent ça style ivoire. Ça veut dire légèrement brossées. Vous voyez, elles sont pas lisses, pas brillantes. Et c'est vrai que ça donne un certain côté esthétique, et puis ça évite aux doigts de glisser. Donc esthétiquement, il est vraiment réussi ce piano. Alors, juste un détail important, c'est qu'aujourd'hui, le FP30 a été upgradé, et vous le trouverez sur le marché sous la référence FP30X. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur les fonctions de ce piano, c'est exactement les mêmes que ce que l'on va retrouver sur le P225 Yamaha. Une boîte à rythme avec une vingtaine de rythmes, différents instruments, je pense que c'est à peu près le même nombre. En tout cas, moi ça ne me sert pas. Moi je ne fais que la partie piano, parce que comme je l'ai déjà dit sur le P225, en live, on ne peut pas utiliser la boîte à rythme. Le temps de régler la boîte à rythme avec les touches du clavier, c'est pas possible. Pour ce piano, j'ai utilisé le support, le pied fourni par Roland. Évidemment, quand je veux le transporter, je le sors du support et je le mets sur un petit support, sur mon support KM que j'ai présenté dans ma vidéo précédente sur le P225. Une petite astuce toute bête, je vais vous montrer, c'est quand on veut démonter son piano, normalement ce sont des vis 6 pans. Eh bien, il suffit de remplacer les vis 6 pans par ceci, hein, et vous avez un système pour démonter votre piano beaucoup plus rapidement, ça se trouve dans n'importe quel commerce de bricolage. Petite astuce du chef. Un des éléments qui m'a un petit peu embêté sur ce piano, c'est ici le support de partition. En fait, il n'y avait pas de butée. Ça, c'est moi qui l'ai mis. J'ai mis une butée parce que sinon mes tablettes, elles tombaient. C'est un petit peu relevé, mais pas assez relevé. On peut connecter ce piano à une tablette via un câble USB ou alors en Bluetooth. Un logiciel gratuit est fourni par Roland. On peut le télécharger sur Internet. Ça fonctionne, ça permet d'accéder à toutes les fonctions du piano. Personnellement, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, mais bon, ça a au moins le mérite d'exister. Par contre, si on connecte la tablette en Bluetooth, on va avoir des difficultés à faire fonctionner la boîte à rythme. D'ailleurs, Roland le précise dans sa documentation et préconise d'utiliser un câble USB quand on veut utiliser la batterie et l'accompagnement via la tablette. Pour faire des petites prestations, j'ai choisi cette table de mixage qui est la Yamaha MG06X. C'est une table de mixage qui a donc 6 entrées, 2 entrées micro et 2 entrées stéréo. Ici, sur cette entrée-là, je mets les bandes son que j'ai sur une tablette. Et ici, c'est l'entrée du piano. Cette Yamaha MG06X offre des effets. Donc vous avez des effets de réverbération ou des effets de délai
selon comment vous sélectionnez. Bon, la réverbération, c'est quand même intéressant pour donner un petit peu de corps à la voix quand on chante. Il y a une chose qui est assez difficile quand on fait des prestations, c'est de s'entendre, parce que souvent les enceintes sont tournées vers le public et non pas vers soi. Alors on peut les mettre derrière soi, c'est vrai, mais on n'entend quand même pas si bien que cela, parce que du coup, ce que l'on peut trouver sur le marché, c'est ce que l'on appelle des retours de scène. Le retour de scène, c'est une enceinte amplifiée que l'on tourne vers soi. Alors c'est très bien, ça fonctionne, c'est relativement cher, hein, puisque c'est quand même une enceinte amplifiée, ça prend de la place, il faut pouvoir la mettre, il faut la brancher sur la table de mixage aussi. Et moi j'ai choisi quelque chose d'un petit peu différent et je voudrais vous faire partager ça. Il s'agit tout simplement d'écouteurs, ce sont des écouteurs un petit peu spécialisés, que voici, les in-ear. Ça s'apparente à des retours de scène, mais dans les oreilles. Comme ce sont des écouteurs, ils se branchent avec une petite prise écouteur comme ceci, que l'on branche sur la table de mixage. Mais pour compléter ce matériel, moi j'ai trouvé sur internet, pas très cher, ces petits émetteurs-récepteurs. Donc ici on a, ici on a l'émetteur qui se branche sur la table de mixage, et de l'autre côté on a un petit récepteur qui se met à la ceinture et sur lequel on va brancher les écouteurs. Ces deux émetteurs-récepteurs ne fonctionnent pas en Bluetooth, ils fonctionnent en HF. Donc la qualité est quand même très bonne, il n'y a pratiquement pas de latence. Il y a une chose qu'il faut faire aussi quand on fait de la scène, c'est ce que l'on appelle l'équilibrage. C'est-à-dire qu'il faut équilibrer le son du piano avec la voix et avec le son des bandes son que l'on peut passer, la batterie, etc. Et ça, c'est assez important à faire et c'est pas si simple à faire. Avec ces écouteurs de retour de scène, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très facile à faire. Je n'ai absolument pas d'intérêt sur les sites marchands. Donc ce que je vous présente, c'est le matériel que moi j'ai choisi, qui me sert bien, et voilà, vous pouvez trouver plein d'autres matériels sur le marché qui fonctionnera tout aussi bien ou qui répondra à votre besoin à vous, qui peut être très différent du mien. Au revoir.